Commémoration demain du triste anniversaire des premières explosions nucléaires menées par la France coloniale dans le sud algérien, dont les stigmates restent indélébiles. La première bombe atomique française, dénommée Gerboise bleue, a été mise à feu sur le site nucléaire de Rgane, une région qui souffre encore des séquelles de cette catastrophe naturelle humaine et environnementale, dont la puissance dépassée de 5 fois celle de la bombe larguée sur Hiroshima. Mariam Damis. Il y a plus de 6 décennies, une explosion d'une puissance inédite bouleversa le Sahara algérien. Le 13 février 1960, la France procédait à son premier essai nucléaire à Rgane, baptisé Gerboise bleue. Cet événement marqua le début d'une série de 17 essais réalisés, laissant derrière eux un héritage radioactif dont les effets persistent encore aujourd'hui. La France justifiait ces essais en affirmant que le Sahara algérien était un territoire inhabité. Pourtant, cette région abritait des populations installées depuis des siècles. La révolution algérienne s'est étendue jusqu'au Sahara algérien et aux frontières maliennes et nigériennes, atteignant ce que l'on appelle le front sud. À cette époque, les lignes Chal et Maurice formaient une barrière, mais le front sud restait une porte d'entrée pour l'acheminement des armes. Ainsi, lorsque la France avait mené de violents combats contre la révolution algérienne dans la région de Timimoun, ses espoirs de séparer le nord du Sahara se sont envolés. Elle a découvert que cette région n'était pas un simple désert vide. Il y avait des fougaras, des oasis, une population et une faune diversifiée. Alors la France a voulu observer l'impact de ces essais nucléaires sur l'être humain, la végétation, les animaux, le sol et les ressources. Aksar Timadanine, situé non loin du site des essais nucléaires de Rgane, les habitants ont subi de lourdes conséquences, encore visibles aujourd'hui. Exposés aux radiations, beaucoup ont développé des maladies graves, notamment des cancers, et les générations suivantes, elles aussi, n'ont pas été épargnées. Comme vous voyez, mon frère est une victime des essais nucléaires. À l'époque, mon père s'était rendu dans cette région et avait ramené avec lui un objet à la maison. Mon frère est né handicapé, il a aujourd'hui 44 ans. Il souffre encore. Mon père, lui, est resté alité pendant 9 ans. Ce jour-là, notre terre a tremblé. Aujourd'hui, Rgane et ses environs renaissent. Plusieurs programmes de développement ont été mis en place pour améliorer les conditions de vie et réparer les dégâts laissés par la colonisation française. La France qui prétend défendre les droits de l'homme ne dit pas la vérité. Il y avait des fougaras, il y avait une population et une vie bien établie. Pourtant, elle a affirmé que cette région était une zone vide. Pour préserver la mémoire et rappeler les ravages des essais nucléaires, un musée a été créé à Rgane. Il retrace les crimes et les conséquences désastreuses laissées par un État qui se revendiquait, à tort, comme un modèle de civilisation.